Salut à tous. Salut à tous. Aujourd'hui, pour cette troisième expédition, on se donne rendez-vous aux Pays-Bas. Allez, c'est parti. Nous sommes Marjorie et Johan, passionnés de mécanique et de voyage. Grâce à notre Jeep Wrangler aménagé Matt Wrangly, nous avons décidé de partager avec vous nos voyages à travers l'Europe. Bon visionnage à vous. Nous commençons notre visite par la ville de Leiden. Située au sud-ouest d'Amsterdam, elle vous offrira un petit aperçu typique des Pays-Bas tout en restant au calme et en étant moins touristique que la capitale. Les Pays-Bas sont un pays très densément peuplé, dont 90% des habitants sont des citadins. Par conséquent, le vélo est l'un des moyens de déplacement les plus utilisés. Ils sont partout et il faut être très vigilant sur les routes. Pour la nuit, nous nous rendons sur un petit coin de nature à proximité de Sassenheim. Celui-ci donne une vue directe sur les nombreux canaux permettant de se déplacer un peu partout aux Pays-Bas. Après une bonne nuit de sommeil, nous rejoignons la côte. Et pour la deuxième journée, on va visiter les plages de Nordvik. Nordvik est réputé pour son paysage fleuri ainsi que sa situation avec une plage surveillée de sable blanc et propre. Elle ravira les amateurs de soleil et de sports aquatiques. Le réseau routier est extrêmement dense et parfois complexe. Nous partons maintenant visiter le village au moulin, Zahnseschand. Véritable musée à ciel ouvert, il est l'une des principales attractions du secteur. Ce village offre un bond dans le quotidien du XVIIe siècle, entre moulin et tradition. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Prévoyez une forte affluence en période estivale. L'entrée y est gratuite, néanmoins la plupart des bâtiments sont payants pour les visiter.
Et pour cette fin de journée, on va visiter l'île de Marken. Ce village se situe sur une péninsule et son territoire est de ce fait quasiment entièrement entouré d'eau. Marken se trouve à quelques kilomètres d'Amsterdam. De par son aspect folklorique, il offre un merveilleux voyage dans le temps. Vous y trouverez tout ce qu'il vous faut pour y passer du bon temps. Donc là c'est la deuxième nuit qu'on passe aux Pays-Bas. Il faut savoir qu'ici il y a quand même des règles concernant le bivouac ou même le simple fait de dormir dans sa voiture, des règles qui sont assez strictes puisque c'est tout simplement interdit, hein, donc que ce soit sur les parkings, sur la voie publique, vous ne pouvez pas dormir dans une tente ou dans votre voiture tout simplement aux Pays-Bas. Donc vous aurez deux options. C'est soit payer des parkings spéciaux ou des campings où les tarifs sont assez élevés, hein, ça revient vite assez cher. Soit comme nous, avec Google Maps, vous essayez de trouver des spots qui sont assez éloignés, assez discrets et vous n'aurez pas spécialement de problème. Après il y a toujours le facteur chance du coup qui fait que, comme nous par exemple, on a passé 2 bonnes nuits au calme sans aucun problème. Personne n'est venu nous déranger. Les locaux n'ont pas spécialement embêté ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est quand même possible, mais c'est à vos risques et périls. Qui s'est déjà fait C'est des insultes. Qui s'est déjà fait croquer les yeux par des petits Français aux Pays-Bas? Nous. Pour finir, nous voici à Volendam, le plus célèbre village de pêcheurs. Vous y trouverez de magnifiques navires d'époque, des attractions ainsi que de nombreux commerces et restaurants. Ce rapide séjour aux Pays-Bas fut une très belle expérience pour y découvrir l'aspect traditionnel et touristique du pays. Les quelques points négatifs pour nous furent le caractère assez frigide de la population, que beaucoup de choses simplistes sont payantes et que les cartes bancaires étrangères ne fonctionnent pas forcément. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu Et de vous abonner.